Moi, je suis présidente du groupe d'études artisanat, commerce et métiers d'art. Donc évidemment que ma préoccupation est portée très largement sur la question de la complexité administrative. Parce que, oui, et c'est pas un gros mot de le dire, nos entreprises ont besoin qu'on les accompagne et non qu'on les bride. Il faut que nous permettions, et à commencer par nous, les responsables politiques, que nous libérions les énergies qui sont déployées dans vos entreprises, à commencer par celle du chef d'entreprise, qui a tout simplement mis 1 euro ou plus, bien sûr, de sa poche pour innover, pour se lancer dans une entreprise, sans véritablement savoir de quoi finalement le lendemain sera fait. Et puis aussi l'ensemble des salariés qui prêtent leur effort aussi, grâce à leur travail, à leur mérite aussi, à cette aventure collective qu'est l'entreprise. Donc oui, il faut libérer les énergies, à la fois des contraintes administratives, mais aussi des contraintes fiscales. Parce que les freins freinent le développement qui est nécessaire pour vos entreprises, pour votre activité économique, mais aussi plus largement pour, et je le crois profondément, pour notre produit intérieur brut, pour notre compétitivité nationale, pour notre économie nationale. Alors, on le voit bien, et quand on fait du terrain, et les collègues pourront sans doute acquiescer également, les chefs d'entreprise nous le disent, la multiplication des tâches inutiles, les dossiers répétitifs. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la France devient le pays des CERFA, et vous l'avez mentionné. À cela, une dématérialisation parfois à outrance, mais paradoxalement qui n'est pas toujours très pertinente, avec justement un manque de contact de nos administrations. Et vous avez, monsieur Chargé, cité très concrètement ce qu'était qu'aujourd'hui la bureaucratie, la technocratie et le poids qu'elle a aussi au quotidien. Alors, sur les questions agricoles qui vous concernent plus précisément, et vous l'avez un peu mentionné également, la politique de l'exception, la récurrence de l'exception. C'est-à-dire qu'on crée un certain nombre de dispositifs, le ZAN, on en parle en fin de texte, les ZFE, et puis en fait, derrière, on ouvre des exceptions. Et donc, on n'en finit plus. Vous avez cité des chiffres, je ne sais plus combien précisément, à combien vous les avez dénombrés, mais beaucoup d'exceptions. Et donc, notamment, par rapport à la question du droit à l'erreur, qui me touche aussi beaucoup pour les agriculteurs, la loi ESSOC qui a prévu une multiplicité d'exceptions. Aujourd'hui, très concrètement, dites-nous ce qui bloque. Évidemment, le rôle du responsable politique est évident, mais nous avons aussi une administration qui a une surinterprétation très souvent des règles. Où est-ce que ça bloque? À quel niveau on peut arriver à dénouer les difficultés qui vous touchent au quotidien? C'est aujourd'hui, notre objectif, parce que on a maintes et maintes fois parlé de simplification. Il s'agit aujourd'hui, évidemment, de ne pas renforcer le poids des normes qui est déjà suffisamment important, mais également de vous permettre, de par notre rôle de contrôle de l'exécutif, de dénouer des difficultés administratives que vous pourriez rencontrer auprès de nos administrations.